du nouveau au Burundi et en Afrique également. Désormais, il est possible de tourner un film avec un smartphone. C'est ce qu'a fait savoir le directeur délégué de l'Institut français du Burundi, M. Olivier Jane, lors d'un café de presse. Au Kenya, elle a démarré au Kenya il y a 5 ans et elle remporte un énorme succès et elle se régionalise à partir des instituts et des alliances françaises au niveau de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Soudan, et je crois oublier le Kampala, l'Ouganda, je l'ai dit. Non, voilà, merci. Donc elle se régionalise cette compétition et elle arrive ici. La compétition est lancée sur un thème Nous en 2030. Je ne sais pas si on a l'affiche derrière moi, voilà, vous avez l'affiche. Donc sur la base d'un film de 4 minutes, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limite d'âge, vous avez une super idée pour Nous en 2030, 4 minutes, vous devez faire un petit film, un court-métrage, qui va participer à cette compétition. Il y aura un jury professionnel issu du milieu du cinéma, peut-être Laurence en parlera tout à l'heure, et je pense que ça va être assez excitant, assez grisant. Pendant une semaine, vous allez voir les films projetés ici dans la salle de spectacle, dans la salle de cinéma. Le jury va évidemment voter, il va y avoir a priori un prix du public aussi, et ensuite une gala pour remettre les prix et les lots pour les vainqueurs. Ça ouvrira peut-être les portes où ça va permettre de découvrir des talents, les portes du cinéma, les portes de ce milieu qui fait rêver beaucoup de monde, mais qui n'est pas forcément accessible. C'est l'idée donc de tourner avec un téléphone mobile. Je vois que vous en avez tous un. C'est un outil qui est assez répandu, presque tout le monde en a un, et c'est un outil qui peut permettre de faire parfois de très très bonnes choses. Donc ça, je pense que c'est quelque chose vraiment à relayer vous journalistes, parce que c'est amusant, c'est plaisant, il y a de la créativité, ça se passe à l'extérieur de l'Institut français. Les compétiteurs ont maintenant moins, mais ont 1 mois pour produire leur film. La date limite, c'est le 30 septembre pour rendre à l'Institut français le film tout près. Et puis après le jury et le visionnage des films, ça sera la première semaine d'octobre jusqu'au 12. Voilà. Alors je vais vous laisser 2 minutes, justement parce que comme on parle de ce sujet-là, je vais aller vous chercher le teaser. C'est-à-dire que c'est une petite vidéo faite à partir des films des compétitions des années précédentes, concrètement de l'année 2018, au Kenya. Je vais vous montrer quelques exemples de films tournés par des jeunes Kenyans avec leur téléphone portable. Vous allez voir, on ne va pas voir le film complet. Sur les 4 minutes, vous allez voir 10 secondes de celui-là, 10 secondes de l'autre. Vous allez voir que la qualité d'un téléphone portable dans de bonnes mains, ça donne quelque chose de très... L'Institut réserve également de nouvelles pour cette rentrée scolaire, comme l'a fait savoir Laurence Gallet et Marguerite Gakobwa, toutes de l'Institut. Suivez. Par rapport au Smartphone Film Festival, on a un partenariat avec le Coprodac qui va donc nous fournir 3 jurés qui composeront donc un jury de 3 personnes pour sélectionner les films gagnants. En fait, sur tous les films qu'on va recevoir, le jury va en sélectionner 15 qui seront eux tous projetés à l'Institut français. Et dans ces 15, il y aura 3 gagnants qui seront projetés lors de la séance de clôture qui sera donc le samedi 12 octobre. Donc Olivier vous montrera les éléments, la petite vidéo qui présente le festival tel qu'il a eu lieu au Kenya l'année dernière. Dans les autres événements culturels marquants de cette rentrée, on ouvre la saison le 20 septembre avec de la magie, avec les Magic Guards, qui est un groupe de magiciens burundais que vous connaissez déjà peut-être parce qu'ils se sont déjà produits ici et pas que, qui donc ouvre la saison le 20 septembre à 17h. Avec un spectacle de magie. C'est un jeune trio burundais, talentueux, donc on est très content de les avoir à l'Institut. Pour démarrer la saison, c'est rare qu'on voit de la magie, donc c'est aussi une opportunité de voir une discipline qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les murs de l'Institut. Dans les autres choses, un gros projet sur lequel on travaille depuis longtemps, c'est le projet Entre nous. Entre nous, c'est un spectacle de danse qui rassemble des danseurs congolais, rwandais et burundais. Et c'est un projet qui est cofinancé par 3 pays. Donc on a 3 pays du côté artistique et 3 pays financeurs que sont la Suisse, la Belgique et la France. Donc tous ces danseurs sont arrivés dimanche à Bujumbura, 2 Rwandais, 3 Congolais et puis les 2 Burundais qui vivent ici. Et ils ont 3 semaines de création de danse contemporaine dans nos locaux
avec une aide sur tout ce qui est scénographie. On va créer des costumes, créer la scénographie, faire un plan lumière avec notre directeur technique ici. Et donc il y aura la première du spectacle le 26 septembre à l'Institut. C'est un jeudi soir et je vous invite à venir nombreux parce que c'est vraiment un projet qui a du sens pour les danseurs des 3 pays, de créer ensemble. Et l'intérêt aussi, c'est que malheureusement, du fait du contexte, souvent les créations restent cantonnées à une diffusion, un seul pays. Là, cette pièce, elle va partir et au Rwanda et au Congo. Donc elle jouera le 4 octobre à Bukavu, à l'Institut français, et fin octobre à Kigali, dans le cadre des rencontres chorégraphiques, qui sont un week-end mensuel de chorégraphie, dirigé par Wesley Ruzibiza, le chorégraphe rwandais, qui était venu d'ailleurs à plusieurs reprises à l'Institut pour donner des formations. Vous avez une carte Culturethèque. Vous dites que vous ne venez plus à la médiathèque. Je ne pense pas que ce soit le cas. Vous avez une carte Culturethèque, ça vous permet de lire, ce que vous l'avez montré. Mais si vous avez de lire en version papier, crayon, venez à la médiathèque. Si vous avez à recommander à parler à vos amis, ne savez pas que la médiathèque leur est fermée parce qu'ils ont la carte Culturethèque. Hein. Il y a le patrimoine qui est là à la médiathèque qu'on peut lire en version papier-crayon. Il y a des livres, des nouveautés. Voilà.